Oh Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Tu es un Dieu fidèle. Merci pour ce moment où on peut entendre ta parole, où tu viens nous parler de façon personnelle. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes ton peuple, les brebis de ton pâturage. Merci parce que tu prends soin de nous. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci parce que c'est toi qui nous restaures, c'est toi qui nous diriges près des eaux paisibles. C'est toi qui nous prends par la main. Et nous savons que là, dans l'ombre de la vallée de la mort, quand nous la traversons, tu es là. Merci d'être à nos côtés. Merci parce que tu dresses devant nous une table, devant nos ennemis, et tu oins d'huile notre tête. Et c'est là, Seigneur, dans ta maison, que nous venons pour tous les jours de notre vie, dans ta présence. Merci pour ton amour à notre égard. Merci d'être toujours persévérant quand on ne l'est pas nous-mêmes. Merci de rester fidèle quand on est infidèle. Merci d'être toujours prêt à pardonner, toujours prêt à secourir, toujours prêt à libérer, toujours prêt à nous parler. Seigneur, tu es bon. Que ta présence merveilleuse, Saint-Esprit, soit dans ce lieu. Saint-Esprit, sois le bienvenu et parle au cœur. Viens sonder, toi qui sondes les cœurs et les reins. Viens parler à ton peuple et nous parler de façon personnelle. Et par ta parole, Seigneur, viens nous permettre d'aller plus loin, de rester fidèles et forts en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors c'est une joie pour moi aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu. Je demandais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait un don du Saint-Esprit qui m'encourage dans les messages que j'ai reçus. Et ce matin, je voulais vous encourager. Et le titre de mon message, c'est « Sois délivré de l'instabilité, sois fidèle jusqu'à la mort ». Alors j'étais heureux en entendant Stéphanie parler de cette image, de cette caravane et de cette instabilité. Et cette parole qui a été donnée également avec le roc. Parce que Dieu veut que nous puissions être stables. L'instabilité, c'est vraiment un ennemi dans notre vie, dans toutes les sphères. On peut être instable au niveau de notre couple, on peut être instable dans le travail. Aucun employeur ne peut compter sur un employé instable. On peut être instable dans nos résolutions, on peut être instable par rapport à des engagements. On a pu parler à nos enfants et leur dire qu'on allait faire cette chose, mais finalement on ne la fait pas. On peut être instable par rapport à notre vie de prière. On peut être instable par rapport à notre vie d'église. Combien de personnes ne réussissent pas à trouver une stabilité dans l'église? Et à cause de ça, bien, ils ne peuvent pas être plantés et ils ne peuvent pas porter du fruit. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous encourager et voudrait que tu puisses creuser encore plus profondément pour arriver à une stabilité en lui, à une maturité, que tu ne sois pas comme, on a dit, cette caravane qui va ici et là, on ne sait pas trop où elle va, mais que tu puisses te positionner et être dans la maison du Seigneur, une personne stable sur qui on peut compter. Dieu cherche dans son royaume des hommes et des femmes fidèles. C'est tellement bon de voir des jeunes enfants, des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont là dans la maison de Dieu et les voir grandir et persévérer dans la foi et un jour se marier, avoir des enfants et continuer dans la foi et vieillir et les rides et les cheveux blancs viennent et persévérer encore dans la foi jusqu'à la fin. J'ai, je crois, toujours été admiratif depuis que je suis enfant par les personnes âgées, j'en ai déjà parlé, qui marchent et qui ont marché avec le Seigneur toute leur vie et qui, à la fin de leur vie, on peut voir qu'ils ont un certain âge, ils continuent de parler du Seigneur Jésus, ils continuent d'être fidèles à l'Église, ils savent bien comment ça se passe, l'Église,
pourrait dire peut-être même à l'avance comment ça va se passer, etc. Ils connaissent l'organisation et tout. Ils continuent à être là, ils continuent à être fidèles. Ils continuent à persévérer dans leur foi. Et ce sont des personnes telles que celles-là que Dieu recherche, des hommes et des femmes qui vont devenir fidèles, des personnes qui vont devenir des personnes stables. Et j'ai partagé avec vous il y a 2 mois cette parole sur le fait que tu es allé trop loin avec le Seigneur. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et je vous avais partagé ce rêve que j'avais fait où j'étais en train d'escalader comme une montagne. Et en fait, en regardant en bas, je me suis dit, il est impossible maintenant que je redescende. J'étais obligé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à arriver à un moment où une surface plate, où je pourrais retrouver un temps de repos. Et il faut qu'on continue et qu'on persévère parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et dans l'Église, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient stables. Et je veux vous encourager, alors que Plénitude est encore une jeune Église et qu'on a ouvert officiellement au début de cette année, si vous savez que c'est votre maison, si vous savez que c'est là où Dieu vous appelle, soyez stable. Si vous reconnaissez Plénitude comme étant non pas une église parmi toutes les églises, parce qu'il y a plein d'églises, mais comme étant votre église, là où le Seigneur vous appelle à demeurer, là où le Seigneur vous appelle à croître. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir plein d'églises, comme on ne peut pas avoir plein de familles. Je m'appelle Jérémy Sourdril. Même si sur mon Facebook, j'utilise le nom d'Annabelle pour pas que les gens me demandent comme ami. Mais mon nom, c'est Jérémy Sourdril. J'ai une page avec mon nom aussi. Je ne suis pas dans plein de familles. J'ai une famille. J'ai un père. J'ai une mère. Un frère et une sœur. Et je me souviens lorsqu'on a déménagé avec Annabelle en région parisienne. C'était en 2004. J'avais été pendant 21 ans en Bretagne. Au départ, très jeune, j'étais vraiment très enfant, on était dans une première église. Et un jour, ma maman avait reçu un rêve. Et le Seigneur lui a montré qu'il y avait quelque chose de plus pour elle, puisque dans l'église où elle était, les pasteurs ne croyaient pas au nom du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit, à tout ce qui était en fait de la vie de l'Esprit. Et donc, le Seigneur l'a encouragée, puisque malheureusement, elle n'a pas trouvé ce qu'il fallait dans l'église où elle était, à changer d'église. Et donc, on a changé d'église, et c'est là que j'ai grandi avec le Seigneur, que j'ai marché avec lui, que j'ai découvert la vie d'église. C'est tellement extraordinaire, la présence du Seigneur, le dimanche. Toute la semaine, j'avais tellement hâte à chaque fois, chaque semaine, à ce moment où on allait être là, dans la présence de Dieu, dans l'église. Et il y avait, comme on le partageait tout à l'heure, Frank le partageait, il y avait ces temps de dons spirituels. Et il y avait souvent une mamie qui était là dans l'église, elle pouvait s'asseoir un peu n'importe où. Et à un moment, elle se levait à sa place, et là, elle se dirigeait vers quelqu'un, les yeux fermés, et elle commençait à prophétiser avec simplicité. Et quand elle commençait à ouvrir la bouche, tu sentais la présence de Dieu sur toi quand c'était pour toi. Et elle parlait avec une telle précision, avec une telle clarté. Combien de fois elle a pu partager pour ma propre vie, celle de mon frère, Annabelle, quand elle est venue à l'église pour la première fois de sa vie, dans notre église. C'est cette femme qui s'est levée là. Et donc, des expériences avec Dieu. Et lorsqu'on est allé en région parisienne, donc à l'âge de 21 ans, je crois, 21 ans, ouais. J'étais dans une église locale, j'aimais cette église, un pasteur qui était un vrai enseignant. Alors, à chaque fois, on était nourris. Tous les dimanches, on était nourris. C'était un bon repas. Tu ressortais là, tu avais vraiment un bon repas. Et au bout d'un an, le Seigneur m'a montré qu'en fait, j'étais encore attaché à mon ancienne église. Et cet attachement, en fait, ne me permettait pas de me stabiliser là où il m'avait maintenant planté. Et c'est important, quand Dieu nous place quelque part, qu'on puisse se planter. Si on ne peut pas être planté, on ne pourra déjà pas porter du fruit, mais on va finalement être constamment un peu mal à l'aise parce qu'un arbre fruitier est fait pour porter du fruit.
Et donc, quand on ne porte pas de fruits, on se sent mal et on a peut-être l'impression que c'est à cause des autres, c'est à cause du temps, c'est à cause de je ne sais quoi. Mais souvent, c'est parce qu'en fait, on n'a pas été enraciné, on n'a pas voulu s'enraciner dans là où le Seigneur nous a plantés. Vous savez, c'est comme on peut se marier, mais si dans le cœur de celui qui se marie, sa femme, c'est une femme parmi d'autres femmes, ça ne va pas réussir. Si celle qui se marie, l'homme avec qui elle se marie, c'est un homme parmi d'autres hommes, peut-être avec quelque chose de plus, ça ne pourra jamais réussir. Cette personne a besoin d'être plantée. Et nos enfants aussi ont besoin d'être plantés dans nos maisons. Ils doivent trouver une stabilité. Ils doivent savoir, ça c'est mon adresse. C'est là où j'habite. Ça c'est ma chambre. Peut-être si on partage notre chambre, comme c'était le cas avec mon frère pendant plusieurs années, au moins j'avais mon lit. Chaque soir de ma vie, jusqu'à ce que j'aille au lycée, l'équivalent un peu du cégep, je savais que à 17h, quand la sonnerie sonnait, je savais, sans aucune hésitation, sans le moindre doute, que mon père était là avec sa voiture et qu'il m'attendait. Tous les jours, il était là à l'heure. Tous les jours, mon père m'attendait. À aucun moment, j'étais dans le doute, ou est-ce que mon père va être là aujourd'hui, est-ce que je vais devoir faire 20 km à pied? Il était constamment là. Toujours. Chaque matin, alors que je dormais tranquillement dans mon lit, il ouvrait la porte et il disait « Debout !» Chaque matin. Et là, je me réveillais dans les choux. Je sentais la bonne odeur de café, que je ne bois pas, mais ça sent bon quand même. Et chaque matin, il était là et il m'amenait à l'école. Je ne me souviens pas d'une seule fois où il est resté dans son lit parce qu'il aurait été malade et qu'il ne m'aurait pas amené à l'école. Chaque jour, il était là. Et forcément, quand on vit dans cette grâce d'avoir un père, et c'est aussi le cas de ma maman, qui bien sûr chaque jour était là, à la maison, chaque jour à prendre soin de nous, chaque jour présente, eh bien, ça crée en nous une stabilité. Et les personnes qui n'ont pas eu cette grâce vont avoir, bien sûr, peut-être plus de défis, hormis la grâce de Dieu, qui nous rend stables et qui nous permet de gagner du temps. Bien, ça crée chez nous une stabilité, et ceux qui n'ont pas vécu ça, bien, ils peuvent avoir plus de difficultés, mais le Seigneur est présent. Et cette stabilité, elle est appelée à se manifester dans tous les domaines de nos vies. On est dans une génération, vous le savez, où les gens sont complètement instables. Avec ce qui s'est passé les derniers mois et les dernières années, ça a créé encore une plus grande instabilité au niveau du travail. Combien d'entreprises ont dû fermer parce que les gens voulaient maintenant rester à la maison. Je ne parle pas des fois où c'était obligé. Et en fait, tout le monde a commencé finalement à être un peu en train de chercher l'opportunité, chercher c'est où que je serai le mieux, c'est comment. Et je veux dire, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Et je crois que, vous savez, le miraculeux, on m'a enseigné que le miraculeux, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer et Dieu lui sort la tête de l'eau et Dieu le libère. Et la bénédiction, c'est comme un robinet que tu ouvres et ça coule encore, 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 et ça continue de couler jusqu'à devenir un ruisseau, un fleuve, un torrent. La bénédiction, c'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est cette grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie et qui jour après jour agit en nous, travaille en nous et crée en nous des repères, une solidité. On a parlé du roc qui est Jésus et une stabilité. Le Seigneur t'appelle à être une personne qui est stable. Stable dans son royaume, stable dans l'appel que Dieu te donne, découvrir cet appel et te stabiliser dans cet appel afin que tu puisses accomplir ton appel, pas celui d'un autre,
et que dans cet appel, tu sois stable. Dieu t'appelle à être une maman stable. Dieu t'appelle à être un père stable. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est présent. Que ton enfant, tes enfants puissent savoir, papa est là. Qu'à un moment, ton enfant se dise, est-ce que papa dort à la maison ce soir? Est-ce que papa va être là? Est-ce qu'il va venir me chercher? Le point commun entre ceux que nous reconnaissons comme étant des serviteurs de Dieu dans la parole, mais également plus tard à travers les générations, le point commun entre toutes ces personnes, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'au jour de leur mort, quelle qu'ait été la façon dont elles sont mortes, ces personnes ont marché avec Dieu. Ces personnes sont restées fidèles. On pourrait parler d'Abraham. Le Seigneur lui a dit, quitte ton pays, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Et il est allé là dans ce pays, et dans ce pays, Dieu lui a dit, tu n'auras aucune propriété, aucun endroit, même entre guillemets, qui t'appartiendra, où tu pourras poser le pied. Mais il lui a promis de lui donner la possession et à sa postérité avec lui de ce pays. Il a donné naissance à Isaac, et puis il a trouvé une épouse pour son fils. Et finalement, il est mort à 175 ans. Au départ, les gens vivaient beaucoup plus vieux, dans une heureuse vieillesse. On pourrait parler de Moïse aussi, qui a marché avec le Seigneur. Il a été récupéré par la fille du Pharaon à l'âge de 3 mois. Il a grandi en Égypte et à l'âge de 40 ans, il a eu à cœur de visiter ses frères parce qu'il sentait un appel à délivrer son peuple de l'esclavage. Et finalement, il n'a pas réussi. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu passait à travers lui pour leur donner, pour les délivrer. Mais ils n'ont pas compris et il s'est retrouvé pendant 40 ans derrière le troupeau de son beau-père. Et pour le Seigneur, il n'est souvent jamais trop tard, puisque à l'âge de 80 ans, le Seigneur va l'appeler et c'est finalement là que commence l'histoire de Moïse. Et à 80 ans, dans le buisson ardent, le Seigneur se manifeste et ce Moïse va servir Dieu dans les difficultés, mais aussi dans les jours extraordinaires, avec persévérance, quand il y avait toutes sortes de nourriture à manger, mais aussi quand il n'y avait rien, quand il était sur le haut de la montagne, dans la gloire de Dieu, tellement la gloire était forte qu'il redescendait le visage qui rayonnait, mais en même temps dans le désert avec des multitudes de personnes qui murmuraient après lui, dont parfois ils ont voulu le lapider, il a continué de marcher avec le Seigneur. Et à 120 ans, là, il est allé sur le haut de la montagne et il est parti à la rencontre du Seigneur. Jusqu'à la fin, il a servi Dieu dans les moments les plus difficiles et dans les moments plus faciles. C'est toujours triste de voir des personnes rencontrer Jésus. On voit l'œuvre du Seigneur dans leur vie, comment Dieu les change. Ils sont tout à coup remplis de joie, remplis d'espérance, remplis de foi. Le Seigneur travaille en eux, ils vont lâcher certaines choses de manière parfois surnaturelle. Parfois ce sont des engagements, des décisions qu'ils prennent pour se sanctifier. Mais c'est souvent l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Et on voit ces personnes grandir et à un moment, il y a un événement, il y a quelque chose, ou alors c'est petit à petit, ces personnes commencent à détacher leur cœur de la maison de Dieu, de l'Église, du Seigneur. Parfois parce qu'il y a un événement, des disputes ou autres, des problèmes relationnels avec des personnes dans l'Église, et ces personnes en fait se détachent. Et finalement, petit à petit, commencent à s'éloigner, et au bout d'un moment, on ne les trouve plus. Mais dans le psaume 23 que nous aimons tant, il dit « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour tous les jours de ma vie. J'y habiterai tous les jours de ma vie. » C'est là, mon frère, ma sœur, planté dans la maison de l'Éternel que tu porteras du fruit. C'est dans cette maison, dans la maison où Dieu t'appelle, que tu porteras du fruit. Et il est important de couper tout ce qui pourrait te retenir et te ramener en arrière afin que tu puisses être planté. Et pour reparler de l'Église, parce que c'est un fondement dans nos vies, quand nous avons déménagé en France,
À chaque fois que nous avons déménagé, eh bien, il y avait une église locale, on n'était pas pasteur à l'époque, on servait le Seigneur dans ces églises. Eh bien, on prenait l'endroit où était l'église, on traçait un périmètre tout autour dans lequel on allait habiter. L'église était le fondement du reste et de là où on allait habiter. C'était en fonction de l'endroit où se trouvait l'église qu'on décidait d'habiter. Parce qu'il y a une bénédiction dans l'église. L'église n'est pas l'invention d'un homme, c'est l'invention de Dieu. Le mariage n'est pas l'invention d'un homme, c'est l'invention de Dieu. Dieu est l'auteur de l'église et de l'église qu'on appelle l'église locale. Simplement la communauté des croyants dans un lieu. Alors il y a plusieurs familles et merci Seigneur, heureusement. Dieu est le Dieu de toutes les familles de la terre. Mais il y a des familles où on sent que c'est notre place. C'est là où Dieu m'appelle. Je sens qu'il y a une grâce, je sens qu'il y a une bénédiction et il faut la reconnaître. Et quand on était dans cette église en région parisienne, on était bénis. Je ne savais même pas en fait que j'avais cet attachement jusqu'à ce que Dieu me dise en fait, tu ne pourras pas aller plus loin parce que tu es encore attaché à ton ancienne église. Parce que j'aimais mon église, c'est là où j'avais grandi, c'est là où j'ai été nourri, c'est là où j'ai fait tant et tant d'expériences. Et c'est pas que le Seigneur préférait ma nouvelle église à mon ancienne église. C'est simplement que pour ma propre vie, il y avait une nouvelle saison et je devais y entrer pleinement. Et je devais être stable, là où le Seigneur m'avait planté. Planté dans la maison de l'Éternel. C'est quand on est planté dans la maison de l'Éternel qu'on peut porter du fruit et s'épanouir. Alors maintenant, je vais vous révéler quelque chose. C'est que dans la maison de l'Éternel, tout n'est pas parfait. Parfois, le pasteur vous énervera. Parfois, l'équipe ministérielle, il y a quelqu'un qui vous ne comprendrez pas. Parfois, vous entendrez des choses qui sont faites, il y a des décisions qui sont prises, et vous direz que c'est n'importe quoi peut-être. Vous ne comprendrez pas pourquoi il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à vous stationner. Vous voudrez absolument enlever le plot orange et vous stationner là, sur la place du pasteur. Pourquoi le pasteur a besoin de se stationner là? Et le diable, il viendra dès le stationnement pour essayer de vous susurrer quelque chose, pour vous empêcher de vous stabiliser. Il créera des choses dans vos cœurs. Il peut se passer des événements, mais c'est souvent la réaction. Quelle réaction on va avoir par rapport à un événement? Dans un même événement, Jésus dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, la tempête est venue, les eaux sont venues, etc. Mais parce qu'elle était bâtie sur le roc, elle est demeurée. Mais celui qui a bâti sur le sable, ce sont les mêmes événements. Mais ces événements, la réaction à ces événements, ça crée quoi? Ça fait tomber la maison. Des fois, il y a des bonnes ou des mauvaises décisions qui sont prises dans les églises, mais c'est la réaction, ou dans nos vies, ou au travail, c'est la réaction à cette chose qui va faire que soit on va rester solide, ou soit on va tomber. Alors il faut éviter les occasions de chute, mais il y aura forcément dans notre vie d'église des choses que nous ne comprendrons pas. Il y aura peut-être des cultes, des moments de célébration où on sortira découragé. Il y aura peut-être des fois où on aurait envie qu'il se passe quelque chose dans la louange et pour nous, il ne s'est rien passé. On aurait peut-être, et il y arrivera certainement qu'il y a des fois où on a envie d'entendre tel type de message, un message encourageant. J'ai passé une semaine difficile, j'ai besoin d'un message encourageant. Mais le Seigneur a inspiré son serviteur à apporter un message de correction. La stabilité te permettra de traverser toutes les circonstances et tous les événements de la vie, te permettra de traverser les incompréhensions et les difficultés et rester sur le roc.
Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Jésus n'a jamais dit qu'on serait d'accord avec tout le monde et qu'on serait toujours d'accord dans l'église. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de parents parfaits. Et il n'y a pas d'enfants parfaits. Il n'y a aucun patron qui soit parfait dans une entreprise. Aucun responsable qui le soit. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça qu'on peut compter sur lui. Le livre de l'Apocalypse commence par une répétition par 3 fois que Dieu est celui qui a été, est celui qui est et est celui qui sera. On peut compter sur lui. On peut compter sur le Seigneur. Il est fidèle. Il dit même, il a l'audace de dire que même quand on serait infidèle, lui, il resterait fidèle. On peut compter sur lui. Alors, pour plusieurs d'entre nous, c'est un vrai défi, cette stabilité. On est constamment peut-être perturbé dans nos pensées, on ne sait pas vraiment bien s'arrêter. Doctrinalement, c'est difficile. On entend des choses et à chaque fois qu'on entend quelque chose, ça nous fait comme dérailler. On a du mal à se stabiliser et c'est important de pouvoir se stabiliser dans tous les domaines, y compris dans le domaine de ce que nous appelons les doctrines de la parole. L'apôtre Paul, il dira, j'en viens encore à ramener les premiers rudiments de la parole. Vous devriez être au steak, à la nourriture solide pour les hommes qui sont faits. Mais voilà que je suis obligé de reparler de ces doctrines de base, l'imposition des mains, etc., la résurrection des morts, le jugement éternel. Alors il faut qu'on croisse, il faut qu'on grandisse dans la parole en maturité, en stabilité, pour pas qu'on soit comme ces vagues de la mer qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent, mais être stable. Qu'on ne soit pas comme l'homme d'un moment, très zélé tout à coup, et après on ne sait pas où est cette personne. J'ai vu des personnes très très zélées. On aurait dit qu'elles allaient changer le monde. Et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Qu'il n'en soit pas ainsi de ta vie. La stabilité, c'est un choix. On ne se réveille pas un matin en étant stable. C'est matin après matin qu'on devient stable. Et c'est une décision personnelle. Et il faut avoir de l'humilité pour reconnaître également que, en fait, ce n'est pas toujours de la faute des autres. Et que même s'il y a la tempête, et même s'il y a la pluie, et même s'il y a les vagues, ok, elles sont là, mais ma réaction, c'est quoi? Ah non, c'est la faute de telle personne que je suis tombé, c'est la faute de telle personne que j'ai péché. Non. Chacun, devant le Seigneur, sera jugé selon ses propres œuvres. Il n'y a personne à ce moment-là, alors qu'on sera face à face avec lui. Je ne pourrais pas, au moment où je vais me retrouver devant Dieu, ça va être extraordinaire. Aller vite courir et prendre Annabelle par le bras et dire « Non mais Seigneur, c'était de sa faute. » Elle ne veut pas venir. Et à ce moment-là, ce sera impossible de la présenter et dire « Seigneur, c'était elle. » Ou c'était lui. Je n'aimais pas les lunettes de Sam. Alors, chaque fois qu'il parlait, ça m'énervait. Je ne voulais pas que mon jeune soit dans son église. C'est ça d'être au premier rang. Il peut avoir des choses qui se passent, mais comment on réagit? Et il nous faut beaucoup d'humilité, frères et sœurs, pour pouvoir persévérer, aller jusqu'au bout, devenir des personnes stables, qui, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, même si on a des désaccords et même si on a des conflits, on reste fidèle. On garde nos cœurs. On reste dans l'amour. Combien de personnes ne gardent pas leur cœur et on les blesse, on leur fait du mal et du coup, ils commencent à nourrir de l'amertume et de la colère et finalement, ils deviennent des personnes colériques et amères. Mais que même si les gens nous font des mauvais coups, même s'il y a des
des divisions, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on vit des difficultés, qu'on puisse garder nos cœurs et être des personnes qui continuent à aimer. L'amour doit être une priorité dans nos vies. En tout cas, c'est celle de Dieu. Dieu est amour. Et il faut qu'on continue à aimer les gens et qu'on continue à aimer nos frères et nos sœurs. Il faut qu'on continue à garder nos cœurs dans l'amour, à être stable dans notre amour pour les gens, à être stable dans notre amour pour ceux qui nous entourent. Alors c'est important de pouvoir marcher avec stabilité et avec fidélité jusqu'à la fin. On doit avoir cette conscience que la vie sur cette terre, ça passe rapidement. On ne peut pas être comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui s'imaginent que la vie, c'est juste ce qu'ils vivent sur cette terre et qu'en mourant, c'est fini. Nous, Dieu nous a donné la conscience de la vie éternelle. Nous savons que cette vie sur la terre, c'est qu'un passage vers ce qui est éternel. Et Dieu promet à ceux qui recherchent la gloire, l'incorruptibilité, la justice, que Dieu les récompensera, Dieu les honorera, Dieu leur donnera des récompenses éternelles. Nous savons qu'il y a un après, et notre vie sur la terre doit être vécue en fonction de ce que nous savons, notre espérance. Il y a un après. Alors on ne peut pas vivre comme les personnes qui ne le connaissent pas et qui disent « de toute façon, mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons ». Que dans toutes nos actions, nous ayons la conscience, Seigneur, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas mes décisions, ce n'est pas ma vie. Je ne veux pas mourir comme ça. Il faut que chaque jour, on puisse réaliser ce que je suis en train de faire, ça compte pour Dieu. Dieu regarde toutes mes actions. Dieu écoute toutes mes paroles. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas vomir tout ce que j'ai à vomir sur cette personne parce qu'elle m'a énervé. Parce que ce vomi, le Seigneur me le montrera. Et je ne veux pas qu'il me montre ça. Et si on a péché, on a un avocat, oui, mais il faut changer. C'est une chose de demander pardon. C'est une chose de se repentir et de changer. Le Seigneur dit dans le livre d'Osée, c'est un bon livre pour ceux qui ont des défis par rapport à la stabilité, le livre d'Osée. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers celui qui est le très haut, mais aucun d'eux ne se lève. Et Dieu dit dans le même livre, je guérirai leur inconstance. J'aurai pour eux un amour généreux. Dieu est celui qui peut guérir ton inconstance. S'il y a des jours tu es là, il y a des jours tu es là, il y a des jours tu es là. S'il y a des jours tu es la personne la plus magnifique, extraordinaire, et il y a des jours tu es la personne avec qui on ne veut pas être, le Seigneur peut guérir cette inconstance et faire de toi une personne stable. Pierre dit, vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. On doit continuer à croire. On doit continuer d'avancer. On doit avoir le même zèle, le même empressement et refuser d'être nonchalant. Et on doit imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont obtenu ce qui leur avait été promis. On doit être fidèle dans nos émotions, dans notre caractère, dans nos engagements, dans nos décisions, dans nos responsabilités. On doit rester fidèle. On va continuer à semer même dans le désert. On va continuer à faire ce qu'il faut faire même quand ça ne va pas bien. Paul dira, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, mais revenez ensemble, afin que le diable ne vous tente pas. On doit continuer de faire ce qui doit être fait, et ce dans tous les domaines. Et ne pas se donner des excuses pour ne pas persévérer. On doit tenir ferme. Et s'il y a un mauvais jour, parce qu'il y a un mauvais jour, on doit résister dans le mauvais jour. Et on doit tenir ferme encore après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Également, on doit courir notre course personnelle. Vous vous souvenez quand
Saül a donné son armure à David et quand David a voulu la prendre et il l'a portée, il est écrit qu'il n'avait jamais essayé. Et il l'a retirée, il s'en est défait parce qu'il n'arrivait pas à marcher avec l'armure de Saül. Je lisais ce matin les vaillants héros de David. Il y en a un, en un seul combat, il a tué 800 hommes. L'autre, il est resté la main fixée sur son épée sans pouvoir la décoller. J'imagine que ça a dû prendre peut-être une demi-heure, 1 heure pour qu'il puisse, tellement il avait serré de toutes ses forces dans le combat. Il y avait des hommes qui étaient puissants, des genres de super-héros. Mais peut-être toi, tu n'es pas un super-héros, peut-être moi, je ne suis pas un super-héros. Mais je ne dois pas me décourager. Peut-être que l'armure de Saül, ça ne me va pas, ce n'est pas mon armure. Et David, avec ses quelques cailloux, avec sa fronde, tel qu'il était, avec sa propre course, a pu vaincre Goliath. C'est important dans cette stabilité de ne pas être quelqu'un d'autre. C'est important dans cette stabilité de ne pas désirer être quelqu'un d'autre. Même si on peut s'inspirer de ceux qui ont vécu avant nous, qui sont des hommes et des femmes de foi, Dieu me place dans le corps comme un membre particulier. Et c'est important de connaître notre place et de courir notre course. Et on doit être heureux de courir notre course. On doit devenir de plus en plus excellent dans notre course et dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et on doit se stabiliser. Dieu peut te stabiliser. Dieu peut te rendre comme un roc, mon frère, ma sœur. Dieu peut te rendre solide, même si tu es né dans une famille dysfonctionnelle, complètement instable, si tu as eu des parents instables, frères et sœurs instables, et que tu as été pendant toute ta vie instable, Dieu peut te changer et faire de toi une personne stable, sur qui on pourra compter. On sait qu'elle est là. Elle devait faire le stationnement à l'église, elle est là. On n'est pas obligé de l'appeler, mais tu es où? Ah non, désolé, mon petit déjeuner, c'était un peu long aujourd'hui. Ah désolé, il y avait du monde, je suis au team là, désolé, j'ai pas eu le temps de boire mon café, donc je suis stable. Une chose importante également, c'est de pouvoir obéir au lieu de sacrifier. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est important de pouvoir obéir aux instructions du Seigneur. Plus que de par nous-mêmes, par nos propres efforts, et on a entendu aussi cette parole ce matin, essayer par soi-même, et on fait des sacrifices pour Dieu, alors qu'il nous faut obéir. Les apôtres n'ont pas voulu par eux-mêmes faire des sacrifices pour Dieu. Comme s'il fallait se sacrifier pour que Dieu soit honoré. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de Saül, qui dans l'Ancien Testament va faire garder une partie du troupeau, alors que le Seigneur lui avait dit de tout éliminer, de tout frapper par interdit. Lui, il garde une partie du troupeau, soi-disant pour le sacrifier à Dieu. Et le prophète va dire, mais est-ce que Dieu préfère les sacrifices? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il fallait qu'il puisse obéir parce qu'il avait reçu une instruction spéciale. Alors dans ta vie, Dieu te donnera des instructions. Obéis. Obéis. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Christ a été sacrifié à ta place. Dans cette stabilité, on n'a pas besoin de se sacrifier. On a besoin d'obéir. Et c'est en obéissant, en fait, cette obéissance va créer cette stabilité. Tu obéis à ce que le Seigneur te dit et ça crée une stabilité. J'ai parlé tout à l'heure de ces livres que le Seigneur m'a appelé à écrire, les 365 jours. Et ça crée une stabilité. Le fait de lire ta Bible tous les jours, ça crée une stabilité. Le fait de prier chaque jour, ça crée une stabilité. Que nous puissions être stables. Éloignons-nous des occasions de chute. Il y a des occasions de chute, on doit s'en éloigner. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on doit s'en éloigner. Pour demeurer stable. Il y a des choses qui, soit dans nos vies,
soit dans la vie des autres ou des choses qui vont nous tourner autour, qui sont des occasions de chute. Et ces occasions de chute ont pour but de nous rendre instables, de nous déstabiliser, de nous défocaliser. Et c'est important de rester stable, de refuser ces occasions de chute. Non, j'ai un engagement et je vais le faire. J'ai des responsabilités, je ne peux pas passer à côté. Je dois les faire. Et refuser toutes les occasions de chute qui veulent nous entraîner loin du roc qui est Christ. Ne pas se perdre dans des futilités. Ne nous perdons pas dans des futilités, des choses qui, finalement, vont nous faire perdre du temps. Il est dit d'Israël, dans le livre d'Osée, Israël a servi pour une femme, et pour une femme, il a gardé les troupeaux. Israël, qu'on appelle Jacob, va servir pendant 14 ans pour une femme. Alors, il y a quelque chose de bien là-dedans, mais il y a aussi quelque chose de bizarre. Il avait quelque chose de plus grand à faire. Et il y a des choses qui sont dans nos vies. Paul, il dit, voilà, maintenant que les temps sont courts, que le temps arrive à cause des difficultés présentes, que ceux qui ont des femmes comme s'ils n'en avaient pas, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas faire mes responsabilités? Non. Que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, est-ce que ça veut dire que tu ne vas jamais plus rien acheter? Non. Que ceux qui ont comme s'ils ne possédaient pas également. Mais c'est une mentalité, une pensée. Ok, il y a toutes ces choses dans ma vie, mais toutes ces choses dans ma vie ne doivent pas déstabiliser ce qui est le plus important, ma vie avec le Seigneur. Et également, tous ces domaines doivent eux-mêmes être stabilisés. Dans les achats et dans les ventes, dans les relations avec les uns avec les autres, entre époux, avec les enfants, il doit y avoir une stabilité. En fait, la stabilité doit être complète et se développer de plus en plus. Mais il n'y aura pas de stabilité si elle ne commence pas d'abord sur le roc qui est Jésus. C'est Jésus, c'est Dieu qui nous permettra d'être stables. C'est lui qui nous permettra, en nous donnant ses instructions, de persévérer dans ce qui est bien. Il nous permettra d'avancer, de porter du fruit, et d'être des personnes sur qui il peut compter. Finalement, ce qui est important dans cette stabilité également, alors qu'on grandit avec le Seigneur et qu'on devient des personnes stables, c'est de garder la flamme allumée. Entretenir cette flamme. Puisqu'on voit dans le livre de l'Apocalypse que la première église à laquelle le Seigneur s'adresse, il dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais même ta persévérance. » Donc c'était des personnes stables. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, abandonné ton premier amour. Donc, on veut être des personnes stables. On veut, quand on va se retrouver devant le Seigneur à la fin de notre vie, ne pas avoir à rougir parce qu'on sera resté focalisé sur l'appel qu'il nous a donné, on aura continué d'aimer les gens, on aura gardé notre cœur, on aura obéi à ses instructions. Tout n'aura pas toujours été facile. Parfois, bien sûr, on sera passé à côté. Mais même en étant passé à côté, on reviendra. Mais on veut que quand on va se présenter devant lui, il y a encore cette flamme. Il y a encore cet amour pour lui. Il y a encore ce zèle. Il y a encore cette passion. Et qu'aujourd'hui, il puisse nous trouver encore passionnés de lui, amoureux de lui, dans une véritable intimité avec lui. Et une chose qui nous aide à garder cette flamme, c'est de prendre du temps de qualité avec lui. Parfois, on a notre routine, etc. Et on n'arrive pas à toucher le cœur du Seigneur. Et on n'arrive pas à libérer ce qui est dans notre cœur. On parle en surface, on prie en surface. Et c'est important d'avoir régulièrement des temps où ce n'est pas juste en surface. Mais on va vraiment prendre le temps de se poser et de se concentrer et de réaliser que le Seigneur est là. Et là, commencer à lui parler de notre cœur. Pas forcément de la liste de prières qu'on a. Juste parler avec lui. Seigneur, tu es là. Je t'aime. Et là, tu peux lui parler de ce que tu as vécu, etc., tes défis et tout, mais
Tu es concentré sur lui. Je t'aime. Et tu développes cet amour, cette intimité avec lui. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, je veux te remercier pour tes encouragements. Tu veux qu'aucun de nous ne se perde. Et Seigneur Jésus, tu l'as dit toi-même au Père, aucun de ceux que tu m'as donnés ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que les Écritures soient accomplies. Seigneur, tu as un cœur pour chacun de nous. Tu veux bâtir des familles solides. Tu veux bâtir une église solide. Tu veux que nous puissions être plantés dans ta maison et être fidèles là dans ta maison où tu nous appelles avec nos particularités, avec nos appels respectifs pour le bien commun, pour le bien de tous. Tu nous places dans le corps comme un membre à part entière et faisant partie d'un même cep, d'un même roc, d'une même famille. Père, je prie pour l'esprit d'unité, que l'amour soit toujours notre partage, que l'amour grandisse au milieu de nous. Je prie, Père Céleste, qu'avec le temps qui va passer, la pluie qui va venir, avec la tempête parfois, que nos cœurs puissent rester fidèles. Je prie pour mes frères et mes sœurs, ô Dieu, que chacun soit stable, devienne de plus en plus stable. Seigneur, il y a des édifices qui sont tellement puissants que même dans les tempêtes les plus fortes, ils restent debout. Mais il y a des maisons qui ont été mal construites et la moindre tempête les détruit. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous voulons bâtir sur toi. On veut garder notre cœur de toute offense. On veut garder notre cœur des fausses doctrines. On veut garder notre cœur des futilités. On veut garder notre cœur d'un déséquilibre, Seigneur, comme Israël qui a été déséquilibré pendant un temps. Nous voulons être des personnes équilibrées. Nous voulons être des personnes sur qui tu peux compter. Nous voulons t'être fidèles. Dis-le au Seigneur, mon frère, ma sœur, Seigneur Jésus, je veux t'être fidèle. Je veux marcher avec toi, Jésus, tous les jours de ma vie. Je veux que tu puisses compter sur moi. Seigneur, bâtis en moi quelqu'un de solide. À travers les années, les situations difficiles parfois, garde, que mon cœur soit gardé, garde mon cœur. Je veux garder mon cœur. Seigneur, nous te glorifions et nous t'adorons. Tu es merveilleux, Jésus, tu prends soin de nous. Tu protèges ton peuple. C'est toi qui restaures nos âmes. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, ta parole le dit, un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour se réjouir, un temps pour se lamenter, pour être triste. Mais Seigneur, il n'y a pas de temps pour l'instabilité. Il n'y a pas de temps pour le déséquilibre. Seigneur Jésus, tu as marché tous les jours de ta vie, les yeux fixés vers le Père. Tu nous as montré un exemple. Et jusqu'à la fin, même dans les temps les plus difficiles, à Gethsémane, tu aurais pu reprendre ta vie, mais tu l'as donnée. Et tu as dit au Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et malgré le prix à payer, tu as continué de persévérer. Tu es notre roc. Tu es notre stabilité. Et Seigneur, si en moi, il n'y a pas encore cette stabilité, eh bien, je m'appuierai sur toi. C'est toi, Père, qui permettra à cette personne, à ce frère, à cette sœur, d'être stable. Glorieux Jésus-Christ. Le Seigneur va te rendre stable et te permettre de traiter ces problèmes qui t'empêchent de t'épanouir, qui t'empêchent d'être cette personne stable. Par son esprit, il va agir en toi et il t'appelle à être malléable dans ses mains. Il va te façonner
Il va te former. Il va te faire avancer. Il guérira ton inconstance. Il guérira aussi ton cœur. Il protégera ton cœur quand toi-même ne le protégeras pas. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. Il prend et il prendra soin de toi. Car tu as du prix à ses yeux, car il te connaît par ton nom, car il t'aime. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.